Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère, comme d'habitude, que vous allez très bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite review sur Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba et plus particulièrement sur la suite de Demon Slayer, donc la saison 2, sur le quartier des plaisirs. Franchement, je suis super content de pouvoir tout simplement vous retrouver aujourd'hui. Vous savez que Demon Slayer c'est un animé que j'aime beaucoup et pour lequel j'attendais beaucoup cette suite avec l'arc des quartiers des plaisirs, surtout que je suis un animé only, donc eh bien je n'ai pas lu quartier des plaisirs, donc c'est une complète découverte pour moi et franchement pour l'instant eh bien je kiffe et on va en parler aujourd'hui. Donc là en fait cet épisode on va vraiment être sur le tout début de l'arc quartier des plaisirs. On commence directement par là où on nous a laissé, hein, c'est-à-dire sur le départ avec une scène très humoristique. C'est un épisode très humoristique, mais pour le coup j'ai bien aimé. Alors je sais pas si l'humour a particulièrement changé par rapport à la saison 1, ou alors si juste c'est le fait de regarder chaque semaine, mais j'ai trouvé que l'humour dans cet épisode était vraiment drôle, enfin en tout cas à titre personnel ça m'a décroché quelques sourires tout de même. Alors c'est toujours avec Demon Slayer de l'humour assez absurde, mais voilà, en toute honnêteté ça m'a pas paru lourd et ça m'a paru drôle. J'ai plutôt bien aimé l'humour de cet épisode. Et alors ça commence dès le début, voilà, avec la vanne du dieu pour Usui, Isui, je confonds souvent, pour le pilier du son, hein, globalement. Et honnêtement j'ai trouvé ça plutôt marrant. Donc voilà, je sais pas trop ce qui change par rapport à la saison 1. Peut-être que c'était le fait que l'humour était trop basé sur Zenitsu qui pleure avant. Là il y a plus peut-être de diversité dans les blagues, je ne sais pas, mais ça reste toujours aussi absurde. Et honnêtement j'ai trouvé ça plutôt drôle, donc je tenais à le dire parce que souvent l'humour dans les animés ne fait pas toujours mouche, c'est vrai, mais là pour le coup ça m'a plutôt bien fait rire. J'ai trouvé ça agréable, surtout parce qu'on reste vraiment dans cet esprit Demon Slayer, dans l'esprit voilà d'un humour complètement absurde. Et je tenais à le souligner parce que voilà, encore une fois c'est assez rare que l'humour des animés me plaise, mais le côté assumé, que ça soit complètement débile, me plaît pas mal dans Demon Slayer. C'était déjà le cas en première saison, mais parfois ça avait tendance à un petit peu me gonfler. Autant là je trouve que ça passe bien. Et encore une fois peut-être aussi que c'est lié au fait que ce soit des épisodes que je puisse voir chaque semaine. Là où pour la première saison j'avais tout enchaîné, c'était peut-être ça qui m'avait dérangé un petit peu dans l'humour de la première saison. C'était peut-être le fait que j'enchaîne tous les épisodes qui faisait peut-être une redondance, mais là du coup peut-être que le fait que ce soit chaque semaine, je trouve ça plus appréciable. Enfin bref, c'est vraiment pour passer sur ce point, mais qui est quand même important vu que l'humour est une grosse part de cet épisode. Et donc ensuite on a tout simplement le départ pour le quartier des plaisirs et l'arrivée tout simplement pour le quartier des plaisirs, très important puisque c'est vraiment, on le sait, c'est là que va se dérouler tout l'arc, hein. C'est dans ce fameux quartier, un quartier qui vit uniquement de nuit. Je trouve ça intéressant d'avoir un quartier qui vit que de nuit parce que ça fait de plutôt belles couleurs et ça permet tout simplement de voir d'autres environnements. Je trouve ça plutôt cool, ça permet de pas rester toujours aux mêmes endroits. On sent que ça y est, on n'est plus dans une forêt ou quoi, comme ça pouvait être le cas dans les derniers arcs où ça se traînait beaucoup autour de la nature, de la forêt, la montagne. Là non, là on va être en pleine ville et de nuit. Et honnêtement je trouve ça plutôt sympa, surtout qu'on est sur une ville nocturne d'ancien Japon, hein, puisque voilà, je l'avais déjà dit, mais pour moi l'univers et le contexte de Demon Slayer, c'est vraiment une de ses forces. C'est son style graphique, son style visuel, cet ancien Japon, tout ce qui va être même au niveau des designs des personnages, donc que ce soit les principaux ou même secondaires, mais surtout les principaux avec voilà, ces habits typiques ancien Japon. C'est ça qui fait le charme de Demon Slayer. Et je trouve que le fait d'être dans une ville typiquement ancien Japon, ça contribue encore au charme de cet arc.
cet arc va avoir un certain charme, ne serait-ce que par son environnement, et ça, honnêtement, je trouve ça plutôt cool. Donc ensuite, voilà, on a des moments un petit peu, encore une fois, absurdes de découverte de la ville, et là on rentre dans le vif du sujet. C'est quand tout notre petit groupe auquel on commence déjà à s'attacher, hein. Enfin le groupe, on le connaît déjà, le groupe de 3, enfin de 4 avec Nezuko, mais elle n'est pas dans cet épisode. Mais j'aime bien le côté avec le pilier du son. Je trouve que voilà, il y a cette espèce de, vous savez, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'amour vache, c'est-à-dire que on sent que ces personnages avec le pilier, etc., ils vont s'apprécier au fur et à mesure, mais que ils s'envoient des pics à longueur de temps. Voilà, c'est un petit peu de l'amour vache. On sent que ça sera pas du tout comme avec Rengoku, hein, qui a une personnalité opposée presque à Izui, mais pour autant, voilà, on sent qu'il va quand même y avoir au fur et à mesure une complicité, puisque en tant que spectateur, on prend plaisir à les voir un petit peu se prendre la tête entre guillemets. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une certaine complicité, un certain amour vache. Ils vont s'attacher. Je pense que le groupe et le pilier vont finalement voilà, s'attacher, mais qui vont se lancer des pics à longueur de temps, ce qui peut être à la fois drôle et intéressant. Et ensuite, eh bien, c'est tout simplement le début de la mission, hein. Donc là aussi, évidemment, sous couvert de beaucoup de gags, puisque nos trois protagonistes vont devoir se déguiser pour pouvoir s'infiltrer et mener à bien leur mission. Donc honnêtement, ils sont vraiment ridicules. En vrai, ça m'a plutôt fait rire aussi. Mais alors après, du coup, ça crée aussi un peu d'incohérence, on va pas se mentir. Moi je dis souvent que le format animé te permet de faire beaucoup de choses, et on peut y croire. Typiquement, voilà, dans un animé, quand tu déguises un personnage et que personne ne le reconnaît, bon, ça passe parce que c'est un animé. Autant dans un film ça passerait pas, mais dans un animé ça passe. Autant c'est quand même un peu gros. Alors que les gens croient que ce soit des filles quand ils sont maquillés, pourquoi pas. Encore une fois, c'est un animé, donc j'y crois, tu vois, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Autant quand ils sont démaquillés, faut pas trop abuser. Tanjiro, on dirait pas du tout une fille quand il est démaquillé, et c'est pas lui mettre 2 points rouges sur les joues qui va changer quelque chose. Pareil pour Inosuke. Bon voilà, c'est pas parce qu'il a les cheveux longs qu'on dirait une fille, quoi. Tu vois clairement que c'est un gars. Donc bon, encore une fois, c'est un animé, donc on va faire comme si ça passait. Mais en vrai, c'est un petit peu absurde et ça m'a un petit peu tiqué. Mais bon, on reste sur l'ordre du détail, c'est pas non plus grand chose. On va pas se mentir. Donc voilà, après j'ai bien aimé aussi le gag sur Izui qui était vu comme un beau gosse, et Zenitsu qui rage complètement là-dessus. Ça m'a plutôt fait rire. Et puis voilà, j'ai quand même trouvé ça amusant qu'ils puissent séduire à chaque fois les propriétaires de maison. Voilà, j'ai trouvé que le gag passait plutôt bien encore une fois. Et concernant Zenitsu justement, alors il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant, puisque c'est assez énigmatique, ça reste un espèce de détail, mais qui va revenir par 3 fois. C'est tout simplement insister sur les éclairs de Zenitsu. La dernière fois, on était revenu sur le fait que ces éclairs étaient devenus bleus, donc on ne savait pas si c'était un choix graphique ou s'il y avait un réel changement. J'opte toujours pour le choix graphique. Mais ces éclairs en fait vont revenir à peu près 3 fois dans cet épisode. En fait, il y a 2 fois où il va souffler par agacement, tout simplement. Et à ces 2 fois, ces soufflements, alors c'est subtil, faut vraiment le voir, mais ces soufflements vont faire un petit bruit d'éclair et ils vont scintiller comme si voilà, comme si quand il s'énervait, il y avait son souffle d'électricité qui ressortait de lui. J'ai trouvé ça assez intéressant. Alors au début, la première fois, j'ai vu ça comme tout simplement, tout bêtement, par le fait que ça soit un effet de style de l'épisode pour voilà, montrer que ça l'énerve, etc. Mais mine de rien, c'est revenu après une deuxième fois, un deuxième soufflement à l'allure un petit peu électrique. Et ensuite, on a eu le coup, donc il a été dans sa maison et il joue d'un instrument et il y a des éclairs autour de lui. Alors, les éclairs, bon là, vraiment, c'est pour un gag, donc c'est une espèce de style. Là, pour le coup, c'est vraiment pour faire comme s'il était tellement énervé que voilà, mais c'est purement effet de style, je veux dire. Voilà, c'est pas. Je pense que dans la scène, il n'y avait pas vraiment des éclairs autour de lui, c'est vraiment pour rendre le truc drôle. Cependant, on a encore insisté
sur ces éclairs. Voilà, ça fait 3 fois qu'on insiste dessus. Donc je pense vraiment qu'il y a une vraie maîtrise pour Zenitsu de ces éclairs, ou en tout cas qu'ils sont beaucoup plus présents et qu'ils seront beaucoup plus présents. Je l'avais déjà dit, mais voilà, ils sont quand même beaucoup plus présents dans le générique. Et aussi du coup dans cet épisode on nous fait voilà une espèce de preview que effectivement ils seront bien présents, étant donné que voilà, encore une fois ça passe, 2 fois ok, mais 3 fois, quand on insiste 3 fois de manière subtile certes, mais on nous montre 3 fois indirectement les éclairs de Zenitsu, ça montre bien qu'il les maîtrise mieux, en tout cas qu'il les utilisera plus. Encore une fois, après reste à voir s'il peut les utiliser en tant que Zenitsu lorsqu'il est éveillé ou lorsqu'il est en sommeil. Encore une fois, ça pour le coup c'est un mystère, mais Zenitsu est définitivement un des personnages pour lequel j'en attends le plus dans cet arc, puisque voilà, je trouve que ça fait quand même pas mal d'insistance en 2 épisodes, et avec l'opening ça fait pas mal d'insistance sur le personnage et surtout sur ses éclairs. J'avais déjà dit que pour moi avec ce premier épisode qu'il était probablement changé et qu'il allait être plus utile, toujours aussi pleurnichard mais par contre beaucoup plus débrouillard. Voilà, je l'avais déjà dit, c'est ce que je veux avec le perso, je veux qu'il reste un pleurnichard running gag, mais je veux aussi qu'il soit beaucoup plus débrouillard et beaucoup plus sérieux quand il le faut, et on a l'air vraiment de se diriger là-dessus, et ça vraiment c'est cool, même si encore une fois on verra avec le temps si ça se confirme ou pas. Mais si jamais vous êtes passé à un côté de ces séquences où on voit vraiment ces deux souffles d'éclair, j'ai envie de dire, de Zenitsu, en plus c'est des souffles qui ressemblent vraiment à, quand c'est de la concentration intégrale, je crois qu'ils appellent, ça ressemble vraiment au souffle voilà, qu'on peut voir lorsqu'ils se battent vraiment. Donc voilà, c'est ça qui m'avait interpellé. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à revoir ça, et puis si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos petites théories dans les commentaires. Donc voilà, enfin en tout cas si est-ce qu'il va plus se débrouiller ou est-ce que c'était vraiment purement visuel. Moi je pense que le fait qu'on le montre 3 fois c'est pas pour rien, d'autant que c'est de manière encore plus explicite avec lorsqu'il joue de cet instrument, même si encore une fois là pour le coup c'est vraiment pour le gag, mais voilà, encore une fois je trouve ça bizarre qu'on insiste autant sur les éclairs de Zenitsu dans cet épisode. Enfin voilà, c'est la fin pour la parenthèse Zenitsu, mais je pense que vous avez compris que j'en attendais pas mal de ce personnage à l'avenir. C'est un personnage qui avait vraiment pas mis tout le monde d'accord en première saison, et lorsqu'on voyait son potentiel, on avait tous un petit peu envie d'en voir plus. Et là, je pense qu'on en aura plus, donc c'est pour ça que j'insiste autant. Ensuite, du coup, on va quand même revenir sur la mission de nos 3 héros, enfin même de nos 4 et 5, même avec Nezuko héros. Tout simplement, ils doivent retrouver les 3 femmes de Isui, voilà, tout simplement. Et ils sont mis dans 3 maisons différentes, donc on imagine qu'ils vont tous devoir, alors c'est comme ça que j'imagine, mais tous devoir libérer les femmes une à une, en ayant peut-être un combat solo chacun. Ça pourrait être intéressant, je pense. Ou alors, peut-être que ça se fera d'une autre manière, mais je pense que le fait qu'ils aient été répartis en 3 maisons différentes, je pense que ça peut être pas mal. Et je pense que c'est surtout pour, voilà, qu'ils aient leur moment solo dans ces maisons. Et puis, évidemment, ça donne des moments assez drôles où ils doivent camoufler tout de même le fait qu'ils sont des garçons, et puis le fait qu'ils aient une mission précise. Et alors, on a cette mystérieuse femme, qui est une femme magnifique, qui s'appelle, je crois, Oiran, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est Oiran, et qui donc va voilà, à un moment donner des bonbons à Tanjiro pour ses efforts, etc. Et qui se montre dans cet épisode comme quelqu'un de très doux, de très bienveillant, de très gentil, etc. Même si, bon, quand nous on a vu, quand même, alors c'est un peu bête, mais quand on a vu l'opening, etc., on se doute, on imagine que cette femme c'est tout simplement le démon qui est recherché. Après, je me dis que c'est montré de manière tellement explicite que je me demande s'il n'y a pas un piège. Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on nous induit pas en erreur? Je ne sais pas, pour le coup je ne sais pas, peut-être que c'est complètement elle, c'est même probablement complètement elle qui est le démon. Mais je me dis, vas-y, c'est montré de manière tellement explicite, peut-être qu'il y a anguille sous roche, même si honnêtement je pense pas. Donc voilà, c'était à souligner que on a l'introduction de ce personnage qui sera peut-être, probablement, l'antagoniste principal de cet arc. Puis c'est quand même clair, puisque c'est quand même clairement le démon qui est ultra mis en avant, voilà, dans les trailers
ce sera le démon principal. Après reste à voir si c'est bel et bien Oiran ou est-ce que ça sera un autre démon. Est-ce que on nous induit en erreur ou pas. Ça pour le coup je ne sais pas. Ensuite globalement on approche de la fin de l'épisode, hein. On se retrouve sur deux petits trucs intéressants. Visiblement Inosuke sera le premier à trouver une des femmes de Isui, en tout cas visiblement, puisque à la fin de l'épisode on voit que c'est lui qui sait vers où aller pour trouver une des femmes de Isui, donc c'est probablement lui qui aura son premier moment entre guillemets. Peut-être que le prochain épisode sera concentré principalement sur Inosuke et sur sa maison, je ne sais pas, on verra bien. Et l'épisode se conclut du coup sur une des femmes de Isui qui est emprisonnée dans une salle avec on reconnaît finalement les rubans du démon principal, du coup on connaît pas encore son nom, du démon principal, qui doit être une lune supérieure d'ailleurs, qui retient en otage, qui maintient emprisonnée une des femmes de Isui. Donc pourquoi on ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'elle compte faire de ces trois femmes, on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est là. Et puis on reconnaît très facilement les rubans du démon principal, parce que c'est exactement les mêmes que ceux dans l'opening. Et puis bon, faut pas être une flèche pour deviner qu'il s'agit du méchant principal. Donc voilà, ma théorie sera pas bien compliquée. Je pense tout simplement que les trois vont devoir libérer les trois femmes, que les trois auront leur combat solo qu'ils vont remporter pour libérer les trois femmes, et qu'après ce sera du coup une nouvelle péripétie, toujours dans la même ville, toujours avec ces mêmes démons. Voilà, c'est ma théorie, quelque chose de très très simple, très terre à terre, mais je pense que c'est sur ça qu'on va se diriger. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Honnêtement j'ai bien aimé, voilà, encore une fois j'ai bien aimé. C'est sûr que c'est pas l'épisode dans lequel il va y avoir le plus de rebondissements, mais c'est l'introduction de l'arc, c'est le début des événements, et donc ça c'est plutôt cool tout simplement. J'aime énormément l'environnement nocturne dans lequel ils sont, l'esprit global d'ancien Japon, enfin d'ancienne ville japonaise. Franchement je trouve ça vraiment kiffant, et visuellement ça va être hyper intéressant je pense. Parce qu'en plus, comme je l'ai déjà dit, ce qui est bien de Demon Slayer, notamment lorsqu'ils utilisent leur attaque spéciale, leur mouvement, et bien c'est que les couleurs sont assez vives, assez flash. On peut le voir avec les éclairs de Zenitsu, encore une fois dans l'opening, ou tout simplement avec l'eau, les flammes de Tanjiro. Tout est assez brillant, tout ressort, les couleurs sont très vives. Donc franchement les combats risquent d'être vraiment grandioses, parce que j'ai toujours trouvé que les combats de nuit dans Demon Slayer étaient vraiment intéressants, les couleurs ressortent énormément, et là c'est déjà le cas. Alors il n'y a pas eu de combat, mais les couleurs ressortent vraiment beaucoup, parce que c'est accentué par le fait qu'on soit dans la nuit. Il y a des lumières très orangées que je trouve vraiment magnifiques, par ces lumières de lanterne finalement. Je trouve ça vraiment vraiment superbe pour le coup. J'adhère vraiment au style de Demon Slayer, au choix fait par Ufotable. Franchement ça me parle complètement, et donc j'ai hâte de voir la suite. Je pense que ça va être très intéressant. Le début de l'intrigue en tout cas a piqué clairement ma curiosité. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte d'être à dimanche prochain pour voir ce qui va se passer. Surtout que là ça y est, l'arc a débuté, donc on rentre dans tout ce qui va être le plus énigmatique. Voilà, on rentre dans le cœur du sujet et dans l'intrigue de cet arc tout simplement. Donc comment ne pas être hypé? Écoutez, moi je suis en tout cas très très hypé pour voir la suite, et j'ai hâte de voir ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a fait rire tout de même? Puisque voilà, encore une fois c'était un épisode assez humoristique, on va pas se mentir, même si je pense que l'arc ne sera pas qu'humoristique, rassurez-vous. Mais Demon Slayer a toujours eu beaucoup d'humour, et en aura toujours, mais a aussi eu ces moments de sérieux, d'action, d'émotion. Ça je pense que vous le savez tout aussi bien que moi. Donc je pense qu'on aura toujours ce magnifique mélange qui marche si bien, qui a si bien marché pour la première saison, qui a si bien marché pour le film, et qui, je pense, marchera tout aussi bien pour cette nouvelle saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, comme d'habitude. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez apprécié cette review, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Donc encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.